Merci, merci. Bien informé. Les aventures parisiennes, je ne sais pas ce que vous en savez, ce qu'on vous a dit. Éditorial. Ah bon, d'accord, je suis rassuré. Et sexuel. Faiblement sexuel. Faiblement sexuel. Bon. Très bien. Non, là, les informations sont bonnes. J'ai eu 2 maisons d'édition, by the way, à part les éditions Melchior et l'édition Ad Solem, qui est des éditions qui tournaient autour de Dieu. Donc le thème m'intéresse, m'intrigue, et c'est pour ça que l'idée de cet exposé était de le faire sur Dieu dans l'œuvre de Jacques Guyonnet. Vous pouvez juste expliquer, Christian, le thème exit, pour ceux qui connaissent Alors, pas. Serge Komaromi, comme moi-même, est un financier repenti. Et comme on le sait, dans la finance, certains pays, affaiblis par les grands banquiers internationaux, comme la Grèce, ont été forcés ou pourraient être forcés de quitter le monde, en fait, de l'euro. Bon. Comme Dieu, forcé par la méchanceté des hommes, pourrait être appelé à quitter, et a été appelé dans les livres de Jacques Guyonnet, à quitter ce monde qui le déçoit, qui le peine, qui le chagrine, qui le fatigue, et qui fait que maintenant, déjà dans le Big Bang, puis une deuxième fois dans Qui s'est tapé Molly Small, décide de faire la grève, de sortir de cet univers qui ne correspond pas à sa personnalité profonde, qui est une personnalité d'amour. Dieu est bien un marchand d'amour, vous l'avez dit. Oui. Je dis quelque part que Dieu a besoin d'amour. Il ne faut pas lui demander beaucoup de choses, il faut lui donner de l'amour. Avec simplicité. Maître mot, c'est... tu m'as donné de l'amour avec simplicité. Voilà. Et ce marchand d'amour échange des énergies cosmiques contre des énergies anémiques, sur les énergies de l'homme. Malheureusement, l'homme a inversé le processus et a créé et a utilisé Dieu, s'est servi de Dieu, en a fait un outil de puissance, de pouvoir, d'argent, qui est ce qui intéresse les hommes et en particulier les Américains. Les 3 monothéismes, je veux dire. Les 3 monothéismes. Donc en relisant, parce qu'effectivement j'ai relu au moment de leur création, avant qu'ils soient en fait cristallisés dans un livre, pratiquement tous les ouvrages de Jacques Guyonnet, en rajoutant quelques virgules, en enlevant, c'est vrai, c'est une obsession chez moi. Non mais c'est bien, parce que les virgules, c'est simplement la manière de parler. C'est une respiration. C'est une respiration, et moi au début ça m'énervait un peu, mais je m'y suis mis, et il y a beaucoup plus de virgules maintenant dans mon œuvre avec Vinzo qu'au début. Absolument. Et en relisant aujourd'hui, en fait, la plupart de ces livres, j'ai utilisé le théoscope. Ah oui. Qui apparaît dans Molly Small, le théoscope, qui est utilisé par les Américains. Le théoscope apparaît dans les cubes. Quand on vole en avion pour aller à la recherche de Dieu, il y a un instrument qui permet une lumière qui dit va plutôt de ce côté, comme instrument de bord. Et on va jusqu'à Ibiza. C'est la première fois. Oui, mais dans Molly Small, les Américains sont très fâchés que Dieu se soit fait la malle. Et pourquoi Parce qu'ils veulent une... Mais parce que sur chaque billet de dollar, Dieu est imprimé. In God we trust. Et si Dieu disparaît, les dollars valent plus rien. Pour les Américains, ils veulent se justifier, se purifier de leurs horreurs. Les Mexicains sont aussi à la recherche de Dieu, mais c'est c'est dans la crainte de voir leurs églises se vider. C'est tout à fait différent. Mais les Mexicains ont mis un policier du département fédéral sur le coup. Les Américains, eux, braquent quand même leur théoscope pour essayer de récupérer ce Dieu qui est devenu, qui s'est logé dans une toute petite pierre, très humble, que Jacques Desombres porte sur lui. Oui, là dans Molly Schmoll, il y a un petit détail, je meurs. Oui. Alors je meurs moins souvent. Un détail intéressant, oui. Je meurs moins souvent dans ses livres. Je veux quand même rappeler qu'il a écrit un bouquin, C'était bien,
Et quand il l'a présenté chez Gallimard, le titre c'était Adieu. Gallimard lui a dit non, ça va pas vendre. Et il l'a mis à la place, c'était bien. Et là, dans Mon liche molle, je meurs, mais nettement mieux que lui. C'est-à-dire que je redeviens un grand poisson. Allant vers la mer, allant vers l'éternité. Et je crois que Charlotte connaît bien Big Fish. Oui, exactement. Ah. Ça me rappelle le film Big Fish. Voilà. Donc, j'ai été quand même frappé par les différents aspects de Dieu. Bon, Dieu, dans tous ses aspects, en tant que créature de l'homme, en fait, est esclave des religions, c'est pas vraiment la tasse de thé de Jacques Guyonnet. En revanche, Dieu est tout autre chose, c'est le grand architecte, c'est le créateur de la matière et celui qui, en refroidissant, en quelque sorte, donne de l'information et crée l'homme. Alors là, nous sommes dans la seconde loi de la thermodynamique, c'est-à-dire l'entropie. Le monde, en se refroidissant, crée la complexité. C'est pour ça que Dieu, à un moment donné, on dit à Dieu, tu as accepté, en te refroidissant, de nous laisser exister, de nous laisser venir. Qui peut ressembler au thème qu'on voit dans On a volé le Big Bang, du Tzimtzum, qui est une tradition juive, d'un retrait de Dieu qui crée le monde en fait en se retirant pour laisser une part d'imperfection qui permettra à la vie d'exister. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est que dans le Big Bang, et par la suite, je ne suis pas musulman, mais je suis attiré, à un moment donné, on parle du missile d'Allah. Allah, hein, Allah, 2 LAH. Et ça vient d'un personnage qu'on voit à l'époque, qui s'appelle Fawaz Sabag, qui est un homme aux yeux doux et qui dans le livre apparaît comme le disciple de Hassan, le vieux de la montagne, donc le disciple des assassins. Et assassin vient simplement de hashish, hashishin. On leur faisait prendre du hashish avant de les envoyer en mission pour tuer les impurs. La seule question, c'est que si on commence à tuer les impurs, comme Boris Vian disait, on tuera tous les affreux. Si on commence à tuer les affreux, où est-ce qu'on s'arrête? À mon avis, il n'y aurait plus grand monde. Bon, il y a de toute façon surpopulation. Certains disent qu'il faudrait 1,5 milliard d'habitants pour qu'on puisse habiter tranquillement cette terre et arrêter de la détruire. Bon, c'est une discussion. Mais c'est vrai que le Big Bang, c'est très prémonitoire. C'est en 2000 que, dans On a volé le Big Bang, le pèlerin transporte cette arme fatale sur les États-Unis en direction de Wall Street, qui est ce Big Bang qui ne peut être contré que par une sorte de Big Bang de substitution. Oui, et, alors là, vous allez et ça, c'est très intéressant. Je vais vous dire qu'on a volé le Big Bang, a décrit une année à l'avance l'affaire des tours en 2001. On était en 2000 et effectivement, ce prophète venant du désert apporte cette arme pour détruire symboliquement les États-Unis. Il le méritait d'ailleurs. Il le méritait. Oui, mais elle l'a fait d'une manière un peu différente, en portant la foi et l'étincelle du début du monde au cœur du temple du mal, c'est-à-dire Wall Street. Mais il y a une possibilité de sauver le monde et c'est très intéressant. Je lis juste une phrase du Big Bang. Il faudra un événement exceptionnel pour sauver in extremis un monde corrompu, quelque chose de pétant d'amour qui servira de Big Bang de substitution. Et ça, c'est l'explosion sexonucléaire. Sexonucléaire, ouais. Voilà. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que le Big Bang, comme presque tous les romans de Jacques Guyonnet, sont des romans, des polars théologiques et sexuels. Bien sûr, on revient à la femme. La première femme. version avait un autre titre, polar théologique et faiblement sexuel. Voilà. Ça a beaucoup fait rire Jean d'Ormesson, qui m'a tout de suite écrit et téléphoné en me disant « Je suis dedans ». Oui. Mais après, il a changé d'avis parce qu'il a trouvé que les livres que je faisais étaient trop lourds. Et il a dit quelque part dans une émission de télévision, je déteste les livres lourds. C'est difficile de les tenir quand on est dans son livre. Bon, passons. Lourd, dense, multiple, comme les figures de Dieu qui sont parfois un vieil homme aux yeux bleus.
vision assez classique, mais qui peut aussi être un barman, qui peut aussi être Castaneda, qui dit de très belles choses. Et en fait, ce Dieu haïssable d'une certaine manière dans sa manifestation religieuse classique, qui est née de l'ambition de l'homme, du machisme masculin qui depuis 4000 ans impose un Dieu masculin et tout ce qui s'ensuit, et qui a créé des religions pour son propre usage. Parallèlement à ça, il y a un Dieu, bien sûr, aimant, timide, qui apparaît sous différentes formes et qui est extrêmement simple et gentil. Et que dit-il au groupe qui est là? Que dit-il? Alors il dit des choses très belles en fait, et justement je voulais en venir à cela. Ou plutôt que le dire, en fait, en sa présence, sous la forme de Castaneda, une sorte de miracle divin se réalise, qui est de dissoudre les fausses identités, de faire s'évaporer le moi et de créer une harmonie. Et c'est là qu'en fait on retrouve que le fait que Dieu est aussi un compositeur, puisque la musique préexiste à l'existence de l'univers. Et une très belle phrase dit « J'ai compris que mon père était un compositeur, que le monde provenait d'un son unique dont nous étions tous une veine, un peu d'eau qui coule, un harmonique. » Ce qui serait dans la physique moderne, la théorie des cordes, des vibrations. Mais la chose essentielle, c'est que Dieu, au sommet de cette montagne, dans cette réunion, dit « Ne fondez surtout pas de religion ». Donc, sans cesse, à travers les livres qui tous contiennent Dieu d'une manière ou d'une autre, qui d'autres sont, à mon avis, toujours une ambivalence entre ce Dieu qui a été le fruit de la création de religion et ce Dieu simple et créateur de la matière et détenant les clés de l'Apocalypse. Christian Boiseau, en lisant mes livres, est-ce que vous vous êtes senti sanctifié? Je suis naturellement sanctifié et donc j'ai eu une lecture un peu particulière. Je ne fonde pas de religion. Non, mais justement, vous êtes, à mon avis, un mystique, un peu comme Maître Eckhart qui disait « Je prie Dieu de me libérer de Dieu ». Ah, c'est bon ça. Ça, c'est très beau. C'est bon. Et je vois très bien cet aspect-là dans l'œuvre de Jacques. Et pour citer Guillaume Chenevière, qui m'a précédé ici, il a eu une remarque très intéressante que j'ai lue je ne sais pas où, qui disait Jacques Guyonnet, c'est Teilhard de Chardin, revu par San Antonio. Ah, excellent. Et ça, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était très juste. Est-ce que vous désirez passer au quiz? Allons-y. Passons au quiz. Christian Boiseau, vous m'imaginez suédoise, allemande, suisse, espionne venue du froid, vous pensez m'avoir déjà vu. Ah, une espionne venue du froid, hein. À me poser des questions comme ça, c'est sans doute au cas. Christian Boiseau, Jacques Guyonnet est une espèce en voie de disparition, une vague marine, un don Juan, un petit Suisse, un affreux dragueur, l'antéchrist ou un sale gamin. On n'a pas le droit à des réponses multiples parce que je dirais 4, un sale gamin, une vague, une espèce en voie de disparition, tout ça en fait. On ne peut pas mettre dans une case Jacques Guyonnet. Next. Bon. Christian Boiseau, chez les femmes, vous préférez les brunes, les blondes, les culottées, les soumises, les cravacheuses, les tendres, les caméléons. Ah, les caméléons. Christian Boiseau, si vous deviez réécrire la Divine Comédie, vous choisiriez la préface de l'éditeur, l'enfer, le purgatoire, Mein Kampf, le paradis, la table des matières. Je saute. Christian Boiseau, le jour où la finance cessera de détruire ce monde, il neigera sur Yesterday,
Les hommes ne tromperont plus les femmes. On marchera sur Tibériade. Les monothéismes cesseront de nous faire chanter. Nous serons surpris, les poules auront des dents. Bon, il neigera sur Yesterday. Christian Boison. Dernière rafale, dernier mirage. Vous n'êtes pas antisémite. Vous n'êtes pas portugais. Vous n'êtes pas un voyou. Je ne vois en vous aucun démon de surface. Vous n'êtes plus banquier avec ou sans visage. Quelle sorte de diable êtes-vous? Un diable boiteux? Un bon petit diable? Une saison en enfer? L'éditeur maudit? Un gentil? Le diable boiteux, aujourd'hui. Merci. Votre total prévisionnel paraîtra demain sur Channel 66. La fréquence nette qui monte.